Bonjour chers étudiants et étudiantes. Dans cette vidéo, on verra comment on calcule les probabilités d'une variable aléatoire suivant la loi normale en utilisant la table de la loi normale centrée réduite. Pour cela, premièrement, on va définir cette loi normale centrée réduite. Une variable aléatoire normale d'espérance 0 et de variance 1. C'est une variable normale centrée réduite. On la note habituellement par Z. Donc la loi normale centrée réduite, c'est la loi normale de paramètres mu égale à 0 et sigma au carré égale à 1. On utilise la lettre Z pour noter cette variable normale centrée réduite. Donc Z suit la loi normale n, le paramètre mu égale à 0 et sigma au carré, deuxième paramètre, égale 1. Donc la fonction de densité de cette loi normale centrée réduite, c'est la fonction de densité des lois normales avec mu égale à 0, sigma au carré égale à 1. Densité de Z. La suivante. Donc, pour une loi normale, quel que soit X appartient à R, la fonction de densité des lois normales, il est sous cette forme, 1 sur sigma racine de P, exponentielle, moins 1 demi, X moins mu au carré, sur sigma au carré. Donc pour la loi normale centrée réduite, le premier paramètre mu il est égal à 0 et le deuxième paramètre sigma au carré il est égal à 1. Sigma au carré égale à 1, donc sigma est égal à racine de 1, donc il est égal à 1. Donc finalement, la fonction de densité de cette loi normale centrée réduite, il est égal à 1 sur racine de P exponentielle de moins 1 demi X moins 0 tout au carré, donc c'est X au carré sur 1, donc c'est X au carré. Quel que soit X appartient à R. Bien sûr, l'espérance de cette loi normale centrée réduite Z est égale à la valeur du premier paramètre de cette loi normale centrée réduite qui est égale à 0. Et la variance de Z est égale à la valeur du deuxième paramètre de cette loi normale centrée réduite qui est égale à 1. Et l'écart type de Z est égal à racine carrée de la variance qui est égale à 1. Et bien sûr, la courbe de la fonction de densité de cette loi normale, il est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale à mu avec mu égale à 0. Donc, il est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale à 0. Donc, j'ai la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord? Donc, j'ai la valeur de x de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc ici, j'ai la courbe de la fonction de densité de cette loi normale centrée et réduite. Donc l'axe des ordonnées, l'axe d'équation x égale à 0, divise cette surface à deux parties égales. Donc la surface à gauche de cette droite est égale à la moitié de la surface totale, qui est égale à 0,5. Cette surface déjà sous forme de l'intégrale. C'est l'intégrale, la borne inférieure c'est moins l'infini, la borne supérieure jusqu'à 0 pour x, de f du x dx, qui est égal à la moitié de la surface, donc elle est égale à 0,5. D'accord? Et en fonction d'une probabilité, c'est la probabilité de z inférieure à quoi? Z inférieur à 0. D'accord?
Donc la probabilité de Z inférieure à 0 en utilisant la fonction de densité d'une variable aléatoire continue. Donc une loi normale, c'est un cas particulier d'une loi continue. Donc c'est l'intégrale sur cet intervalle des valeurs possibles de Z. C'est l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0 de la fonction de densité de cette variable aléatoire Z. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0 de la fonction de densité de la loi normale centrée réduite qui est égale à la moitié de la surface totale sous la courbe de cette fonction de densité qui est égale à 0,5. C'est une fonction de densité, donc la surface sous la courbe de la fonction de densité est égale à 1 et 1 sur 2, donc c'est égal à 0,5. À droite de l'axe des ordonnées, j'ai la moitié de la surface totale qui est aussi à 0,5. Donc cette surface est égale à quoi? Donc déjà sous forme de l'intégrale, d'accord, sous forme d'une probabilité, c'est la probabilité de Z supérieur à 0, la variable aléatoire supérieure à 0, de 0 jusqu'à plus l'infini, qui est égale à l'intégrale de 0, pardon, la borne supérieure de cette surface pour x, c'est 0 jusqu'à plus l'infini. De quelle fonction? C'est la fonction de densité f du x dx, qui est égale à combien? Qui est égale à la moitié de la surface totale. Et la surface totale égale à 1, la moitié de 1, donc c'est 0,5. Donc ici, tout simplement, on va utiliser la propriété des fonctions de densité. La fonction de densité est positive, intégrable, et l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini égale à 1. Donc l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini égale à 0,5 et l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0 égale à 0,5 en utilisant la propriété de la symétrie de cette fonction de densité par rapport à l'axe d'équation x égale à 0. Donc, à droite, cette équation x égale à 0 divise cette surface à deux parties égales. À gauche, j'ai la moitié de la surface et à droite, j'ai la moitié de la surface. Donc, dans ce cas-là, la valeur de la médiane et la valeur de mode, il est égal à combien? Donc ici, la médiane est égale à la valeur de l'espérance, c'est égal à la valeur de mode, il est égal à 0. Donc, 0, c'est la valeur de l'espérance de Z. C'est l'espérance de Z. C'est la médiane de Z et le mode de Z. Donc, pour une variable Z qui suit une loi normale centrée réduite, la valeur de la médiane de cette variable normale centrée réduite est égale à 0. La valeur de mode, il est égal à 0. Et la valeur de l'espérance aussi, il est égal à 0. J'ai l'égalité entre les trois paramètres, le mode, la médiane et l'espérance. Et il est égal à la valeur de premier paramètre qui est égal à 0. Pour calculer les probabilités de cette variable aléatoire normale centrée et réduite, on utilise la table de la loi normale centrée et réduite sans passer par les calculs des intégrales de la fonction de densité de cette loi normale centrée et réduite. Vous avez ici un extrait de la table de la loi normale centrée réduite, seulement une partie de la table de la loi normale centrée réduite. Sur cette table, on lit les valeurs de P de Z inférieur ou égal à X pour chaque valeur de X positif. D'accord? Exemple. Comment on lit la valeur de P de Z inférieure à 0,45 en utilisant la table de la loi normale, en utilisant
cet extrait de la table de la loi normale sont très réduites. Donc pour cet exemple, déjà la valeur du x, j'ai z inférieur à une valeur du x qui est positive. Donc ici x il est égal à 0,45. Donc la partie entière du x égale à 0. Et la première décimale du x c'est 4. Et la deuxième décimale du x c'est 5. Donc ici c'est la partie entière du x. Ensuite 4 c'est la valeur de la première décimale du x. La première décimale. Et 5 c'est la deuxième décimale du x. Du x. Donc je peux présenter x sous la forme de la partie entière virgule la première décimale de x plus la deuxième décimale c'est 0,05, d'accord, qui est égal à 0,45. La partie entière, la première décimale et la deuxième décimale du x. La valeur de P de Z inférieure à 0,45 apparaît dans cette table à l'intersection de la ligne 0,4 et la colonne 0,05. Donc les valeurs que j'ai sur la première colonne de la table de la loi normale sont très réduites. C'est la partie entière de la valeur du x et la première décimale du x. Et sur la première ligne de la table de la loi normale sont très réduites. On présente la valeur de la deuxième décimale du x. Et la valeur de probabilité P de Z inférieure à 0,45, c'est l'intersection de la ligne 0,4 et la colonne 0,05. Donc, il est égal à 0,6736. Donc ici, on lit la valeur de cette probabilité sur la table de la loi normale sont très réduites, sont passées par les calculs des intégrales de la fonction de densité de cette loi normale sont très réduites. Deuxième exemple. Quelle est la valeur de P de Z inférieure à 0,30? Donc x pour cet exemple égal à 0,32. La partie entière du x c'est 0. La première décimale c'est 3 et la deuxième décimale c'est 2. Donc, je peux écrire x sous la forme de 0,3 plus la 0,02, la deuxième décimale du x. Donc je dois lire cette valeur 0,3 sur la première colonne de la table de la loi normale sont très réduites. D'accord. Et la valeur 0,02, la deuxième décimale du x, sur la première ligne de la table de la loi normale sont très réduites. Et la valeur de probabilité, c'est l'intersection de la ligne correspond à 0,3, la partie entière, la première décimale du x, et la colonne correspond à la deuxième décimale du x, qui est égale à 0,02. Donc finalement, cette probabilité est égale à 0,6255. Donc il suffit de lire cette valeur sur la table de la loi normale sont très réduites à partir de la valeur de la partie entière du x, la première décimale du x et la deuxième décimale du x sur la première ligne, de la table de la loi normale sont très réduites. Troisième exemple. P de
Z, toujours Z suit la loi normale sont très réduite, bien sûr, inférieur à 0. Inégal à combien? En utilisant la table de la loi normale sont très réduite, d'accord? Avec Z, toujours suit la loi normale du paramètre 0 et 1. Donc la partie entière de 0, donc dans ce cas-là, x égale à 0. Donc la partie entière de 0 est égale à combien? C'est 0. La première décimale, c'est 0. La deuxième décimale, c'est 0. 0 égale à 0,00. Donc la partie entière, la première décimale, c'est la valeur que je dois lire sur la première colonne de la table de la loi normale sont réduite. Et la deuxième décimale, c'est la valeur que je dois lire sur la première ligne de la table de la loi normale sont très réduite. Donc, elle est égale à 0,0 plus 0,00. Donc, c'est la valeur de la première colonne et la valeur de la première ligne de la table de la loi normale sont très réduites. Donc, finalement, cette probabilité, elle est égale à combien? Elle est égale à 0,5. Dans la table de la loi normale sont très réduite, on a les valeurs de P de Z inférieur à X, c'est-à-dire P de Z appartient à l'intervalle inférieur à X. P de Z appartient à l'intervalle moins l'infini X, avec X fermé en X ou bien ouvert en X. C'est-à-dire Z inférieur ou égal à X ou bien inférieur strictement à X. Dans le cas continu, on ne fait pas la différence entre strictement ou égal ou bien entre des intervalles fermés ou bien ouverts. C'est la même probabilité car P de Z égale à X, il est toujours égal à 0, quel que soit Z, une variable aléatoire continue. Donc, sujet à l'intérieur de la table, c'est la valeur des probabilités. Donc, à partir de la deuxième colonne et la deuxième ligne de la table de la loi normale sont très réduites, on trouve les valeurs de P de Z inférieur à X. Donc, pour cet extrait de la table de la loi normale sont très réduites, on a les valeurs de P de Z inférieur à X pour X entre 0. La valeur la plus petite du X, c'est X égale à 0,0 et la deuxième décimale égale à 0,00, donc c'est 0. Et la valeur la plus grande que j'ai dans la table du X, c'est X égale à 0,5 et la deuxième décimale égale à 5, c'est-à-dire X égale à 0,55. Donc bien sûr, ce qu'on a ici, c'est seulement une partie de la table. Dans la table complète, on a les valeurs de probabilité pour n'importe quelle valeur du X positif, de 0 jusqu'à plus l'infini. D'accord? Donc, à l'intérieur de la table, on a les valeurs de probabilité. Sur la première colonne et sur la première ligne, on a la partie entière et la première décimale du X sur la première colonne. Et sur la première ligne de la table de la loi normale sont très réduites. On a la valeur de la deuxième décimale de X. Et pour calculer la probabilité de Z supérieure à une valeur positive ou bien négative, en utilisant la table de la loi normale sont très réduite, on doit utiliser la propriété de la symétrie de la fonction de densité de la loi normale sont très réduite par rapport à l'axe des ordonnées d'équation X égale à 0. Exemple. Calculer la probabilité de Z supérieur, par exemple, à 0,35 en utilisant la table de la loi normale sont très réduite. La table de la loi normale sont très réduites. Je vais passer par les calculs. Bien sûr, pour calculer ces probabilités, j'ai deux façons de faire. Je peux utiliser la table de la loi normale sont très réduite, d'accord?
pour déduire cette probabilité à partir de la valeur du x, ou bien j'utilise le calcul d'intégrale de la fonction de densité de cette loi normale centrée réduite. D'accord, donc c'est plus simple. L'intérêt déjà d'utiliser la table de la loi normale centrée et réduite, c'est de faciliter les calculs de probabilité sans passer par les calculs des intégrales. Normalement, si on veut utiliser la fonction de densité pour déduire cette probabilité, donc on doit calculer l'intégrale de la fonction de densité sur cet intervalle. Donc si l'intégrale z supérieure à 0,35, donc si z appartient à l'intervalle 0,35 jusqu'à plus l'infini de la fonction de densité de la loi normale centrée réduite. Donc c'est l'intégrale de 0,35 jusqu'à plus l'infini. Et la fonction de densité de la loi normale centrée réduite, c'est 1 sur racine de p exponentielle de moins 1 demi x au carré, pardon, x au carré dx. D'accord. Donc dans le cas si on a la table, c'est plus facile d'utiliser la table sans passer par les calculs des intégrales de la fonction de densité de la loi normale centrée et réduite. Donc en utilisant la table pour calculer cette probabilité, je dois exprimer ma probabilité P de Z supérieure à 0,35 fonction de probabilité que j'ai sur la table de la loi normale centrée réduite. Donc sur la table, j'ai la probabilité de Z inférieure et pas supérieure. D'accord? Donc comment je peux exprimer la probabilité de Z supérieure en fonction de Z inférieure? Donc je peux utiliser directement la probabilité de complémentaire d'un événement si 1 moins P de Z inférieur ou égal à 0,35. D'accord? Ou bien j'utilise la représentation graphique de la fonction de densité de cette variable aléatoire normale centrée et réduite. Donc c'est 1 moins. Et la probabilité de Z inférieure à 0,35, c'est la valeur de la probabilité correspond à l'intersection de la ligne 0,3, x dans ce cas-là égale à 0,35, donc c'est la valeur du x. Donc la partie entière égale à 0, la première décimale c'est 3 et la deuxième décimale c'est 5. Donc c'est l'intersection de la ligne 0,3 et la colonne 0,05. Donc 0,3 et 0,05 c'est la deuxième décimale. Donc c'est 1 moins 0, 6368. Qui est égal à 0,3632. Donc dans le cas général, pour déduire la valeur de P de Z supérieure à X, je dois utiliser cette égalité. P de Z supérieur à X égale à 1 moins P de Z inférieur à X. Bien sûr, avec Z suit la loi normale centrée et réduite et X appartient à R plus X positif pour des valeurs de X positif. Un autre exemple, comment je peux déduire la valeur de P de Z entre 0 et X, quel que soit X, par exemple X égale à 0,44 à partir de la table de la loi normale centrée réduite en utilisant la table de la loi normale centrée réduite. De N0, la table de la loi normale centrée réduite. Donc les valeurs des probabilités que j'ai sur la table, c'est les valeurs de Z inférieure ou égale à X. Donc comment je peux exprimer P de Z entre 0 et 0,44 en fonction de P de Z inférieur à 0,44. Cette valeur qui est déjà inscrite sur la table de la loi normale centrée
est réduite. Donc, P de Z entre 0 et 0,44. Il est égal à quoi? Donc, je dois présenter déjà là ma fonction de densité de la loi normale centrée réduite. J'ai la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, il est défini de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Il est symétrique par rapport à l'axe d'équation x égale à 0. À gauche de x égale à 0, j'ai la moitié de la surface. À droite, j'ai la moitié de la surface. Donc ici, j'ai la valeur 0,44. D'accord? Donc, je cherche la probabilité de z entre 0 et 0,44. Donc, c'est cette surface. D'accord? Donc, la probabilité, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 0,44 de la fonction de densité. Donc, ici, bien sûr, c'est la courbe de la fonction de densité de la loi normale centrée réduite. Donc, cette probabilité égale à l'aire de cette surface sous la courbe de la fonction de densité de la loi normale centrée réduite. Donc, comment je peux exprimer cette surface en fonction de la surface ou bien en fonction de la probabilité que j'ai sur la table, c'est de P de Z inférieur à 0,44. P de Z inférieur à 0,44, j'essaie d'exprimer cette probabilité en fonction d'une surface. Toujours, j'ai la symétrie de la fonction de densité par rapport à l'axe des ordonnées d'équation x égale à 0. D'accord, donc ici c'est la valeur de x. Ensuite, sur l'axe des ordonnées, je présente les valeurs de f du x. Donc ici j'ai 0, la valeur 0,44, x égale à 0,44. Donc les valeurs que j'ai sur la table, c'est z inférieur ou égal à x. Donc pour z inférieur ou égal à 0,44, c'est la surface de moins l'infini inférieure. Donc la borne inférieure c'est moins l'infini. C'est cette surface de moins l'infini jusqu'à 0,44. Donc c'est la surface entre 0 et 0,44 égale la surface de moins l'infini jusqu'à 0,44 moins quelle surface? Moins la surface de moins l'infini jusqu'à 0. Donc je dois soustraire de la surface de moins l'infini jusqu'à 0,44 la surface de moins l'infini jusqu'à 0. Cette surface de moins l'infini jusqu'à 0, il est égal à combien? Il est égal à 0. C'est la moitié de la surface, donc il est égal à 0,5. De la fonction de densité de la loi normale centrée réduite. Donc, il est égal à 0,5. Donc, il est égal. Donc, cette surface, c'est P de Z inférieur à 0,44 moins la moitié de la surface. Et P de Z inférieur à 0,44, je laisse cette valeur sur la table de la loi normale centrée réduite. La partie entière de la valeur du x pour 0,44 c'est 0. La première décimale c'est 4 et la deuxième décimale c'est 4. Donc c'est l'intersection des 0,4 et 0,04. Donc 0,4 et 0,04. Donc c'est 0,6700 d'après la table de la loi normale centrée réduite au moins 0,5. Qui est égal à 0,1700. Donc la probabilité de Z supérieur à 0 inférieur à 0,44 il est égal à 0,1700. Donc quel que soit x une valeur positive appartient à R plus, la probabilité de Z appartient à l'intervalle 0x, intervalle fermé ou bien ouvert ou bien semi-fermé, il est égal à la probabilité de Z inférieure à x moins la moitié de la surface qui est égale à 0,5. Donc je dois soustraire de la surface de moins l'infini jusqu'à x la surface
Donc cette surface de moins l'infini jusqu'à x, moins la moitié de la surface, qui est égale à la surface de moins l'infini jusqu'à 0, d'accord, moins, il est égal à la surface de, entre 0 et x, quel que soit x, une valeur positive, d'accord. Donc bien sûr, on a la table de la loi normale centrée réduite seulement pour des valeurs du x positif. Donc ici, vous avez seulement un extrait de la table, d'accord. Dans la table complète, vous avez les valeurs du x de 0 jusqu'à plus l'infini, d'accord. Déjà, vous aurez, Inch'Allah, demain, Inch'Allah, le samedi 9 janvier 2021, la deuxième série des exercices sur la loi normale, sur la plateforme de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir, avec la table complète de la loi normale centrée et réduite. Donc, dans le cas, si je dois calculer les probabilités, je dois calculer une probabilité en fonction du x, en fonction d'une valeur négative, je dois utiliser la propriété de la symétrie de la fonction de densité par rapport à l'axe des ordonnées pour exprimer cette probabilité en fonction du x négatif, en fonction d'une probabilité avec x positif. Exemple, calculer la probabilité de z inférieure à 0,35 en utilisant toujours la table. D'accord. Donc à chaque fois qu'on a la table, c'est plus simple de calculer les différentes probabilités en utilisant la table sans passer par le calcul d'intégrale de la fonction de densité de la loi normale centrée réduite. La table de la loi normale centrée est réduite. Donc, je dois exprimer chaque probabilité sous forme d'une surface pour faciliter, ou bien pour exprimer cette probabilité en fonction d'une valeur positive. Donc, je dois présenter ma fonction de densité normale de la loi normale centrée réduite. J'ai la symétrie toujours par rapport à l'axe d'équation x égale à 0, c'est l'axe des ordonnées. D'accord? Donc, j'ai ma valeur moins 0,35. Donc, P de Z inférieur à moins 0,35, c'est la surface de moins l'infini jusqu'à moins 0,35, c'est cette surface. D'accord? Il est égal à quoi? En fonction de Z supérieur à 0,35. Donc, j'ai la surface entre 0 et 35. Surface. Il est égal à la surface entre 0 et 35. La surface entre moins 0,35 et 0, il est égal à la surface entre 0 et 0,35, puisque la courbe est symétrique par rapport à l'axe d'équation x égale à 0. Donc la surface de 0 jusqu'à moins x est égale à la surface de 0 jusqu'à x. Donc ici, x égale à 0,35. D'accord? Donc la surface de moins l'infini jusqu'à 0,35, il est égal à quoi? Il est égal à la surface de 0 jusqu'à... Donc j'ai la symétrie, j'ai ma valeur 0, 0,35. Donc cette surface de moins l'infini jusqu'à moins 0,35 égale à la surface de 0,35 jusqu'à plus l'infini. Donc en fonction d'une probabilité, Z appartient à cet intervalle 0,35 plus l'infini, c'est-à-dire que Z il est supérieur à 0,35, qui est égal à moins la probabilité de Z inférieure à 0,35.
0,35 qui égale 1 moins P de Z inférieur à 0,35. Je dois lire cette valeur sur la table. C'est l'intersection des 0,3 et 0,05. Donc, c'est 1 moins 0,6368. Donc, à chaque fois que j'ai une probabilité en fonction d'une valeur X négative, premièrement, je dois essayer d'exprimer cette probabilité en fonction d'une valeur positive moins X, d'accord, pour pouvoir utiliser la table de la loi normale centrée et réduite. Puisque dans la table, on a seulement les valeurs des probabilités pour X positif. Donc, dans le cas général, quel que soit X appartient à R plus, un nombre réel positif, la probabilité de Z inférieure à moins X, une valeur négative, il est égal à P de Z supérieur à X, une valeur positive. D'accord? Si j'ai inférieur une valeur négative, c'est supérieur de la valeur absolue de cette valeur négative, donc à X, qui égale 1 moins la probabilité de Z inférieur à X. Sur la table, j'ai seulement les valeurs de Z inférieures et pas supérieures à une valeur positive. Donc, je dois utiliser la probabilité de complémentaire d'un élément. Donc, c'est 1 P de Z inférieur à X. Donc, si j'ai la probabilité, si je dois calculer la probabilité de Z supérieure à une valeur négative, moins X, donc il est égal à P de Z supérieur à une valeur négative, c'est inférieur à une valeur positive. Après, je lis la valeur sur la table de la loi normale centrée et réduite. Donc, à chaque fois que je dois calculer une probabilité d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée et réduite, je dois exprimer ma probabilité en fonction des valeurs des probabilités que j'ai sur la table de cette loi normale centrée et réduite, c'est-à-dire en fonction de P de Z inférieur ou égal à X, avant de passer à lire cette probabilité sur la table de la loi normale centrée et réduite. Les seules tables de distribution normale qu'on a sont celles d'une variable aléatoire normale centrée et réduite. Pourtant, nous aurons souvent à effectuer des calculs des probabilités pour une variable aléatoire suivant une loi normale quelconque de paramètres mu segment carré. Pour cela, premièrement, je vous présente quelques théorèmes qui nous permettront d'utiliser la table de la loi normale centrée et réduite pour calculer la probabilité d'une variable aléatoire suivant n'importe quelle loi normale de paramètres mu et segment carré. Donc, soit X, une variable aléatoire qui suit une loi normale de paramètres mu et sigma au carré. Y, une variable aléatoire qui est égale à alpha fois x, une constante fois x, plus bêta, plus une constante. Quelle est la loi de y? La loi de y, c'est la loi normale de paramètres alpha mi plus bêta pour le premier paramètre. Et le deuxième paramètre, c'est alpha au carré fois sigma au carré. Donc, la loi normale fois une constante plus une constante, c'est une loi normale de paramètres. Toujours le premier paramètre pour une loi normale, c'est l'espérance. Donc, l'espérance de y est égale à quoi? C'est l'espérance de alpha fois x plus bêta. Alpha et bêta sont des constantes, x c'est une variable aléatoire.
Donc, je dois utiliser la propriété de l'espérance. L'espérance d'une constante fois x plus une constante égale à cette constante alpha fois l'espérance de x plus cette constante. Donc, il est égal à alpha et l'espérance du x. C'est le premier paramètre de la loi du x. X suit la loi normale de paramètre mu sigma au carré. Donc, le premier paramètre, c'est l'espérance du x. Et le deuxième paramètre, c'est la variance du x. La loi du x, donc c'est le paramètre du x. Donc, c'est alpha fois mu plus bêta. D'accord? Et le deuxième paramètre de la loi du y, c'est la variance du y. Et la variance du y, c'est la variance, si je remplace y en fonction du x, c'est alpha x plus bêta. On connaît déjà la loi du x. Donc, pour la variance d'une constante fois x plus une constante, il est égal à quoi? C'est la constante au carré fois la variance du x. Et la variance d'une constante, elle est égale à 0. Donc, elle est égale à alpha au carré. Et la variance du x, c'est le deuxième paramètre de la loi normale du x, c'est sigma au carré. Donc, finalement, la loi du y, c'est une loi normale. Et le premier paramètre de cette loi normale, c'est l'espérance du y qui est égale à alpha mu plus bêta. Et le deuxième paramètre de cette loi normale du y, c'est la variance du y qui est égale à alpha au carré fois sigma au carré. Exemple. Si x suit la loi normale de paramètre de 9. D'accord? Quelle est la loi de y égale, la variable aléatoire y égale 3x plus 4. Donc, la loi, d'après ce théorème, la loi du y, c'est une loi normale. Une constante fois une loi normale plus une constante suit une loi normale. Donc, n, deux paramètres, l'espérance du y et la variance du y. Donc, l'espérance du y avec l'espérance du y, il est égal à quoi? C'est l'espérance de 3x plus 4 qui est égale à 3, l'espérance du x plus 4. Et l'espérance du x, il est égal à combien? Donc, le premier paramètre de la loi du x, c'est l'espérance. Et le deuxième paramètre, c'est la variance. D'accord? Donc, 3 fois l'espérance du x et l'espérance du x égale à 2. Donc c'est 3 fois 2. C'est 3 fois 2 plus 4. Donc égal à 10. Et la variance du y égale à la variance de y égale à 3x plus 4. Égale à 3x plus 4. Qui est égal à 3 au carré. Pour la variance, je dois utiliser la propriété de la variance d'une constante fois une variable aléatoire plus une constante. C'est la constante au carré fois la variance du x plus 0. Donc, la variance d'une constante, c'est 0. Donc, égal à 9. 3 au carré, c'est 9. Fois la variance du x qui est égal à 9. Donc, égal à 81. Donc, finalement, la loi conclut donc que y suit la loi normale de paramètres. L'espérance du y, c'est le premier paramètre, c'est 10. Et la variance du y, c'est 81. Si x, soit x suit une loi normale de paramètre mu sigma au carré, y égale à x, cette variable aléatoire x moins la constante mu sur la constante sigma, quelle est la loi de y?
Donc, je peux exprimer y sous la forme d'une constante fois x plus une constante. Donc, le coefficient du x, c'est 1 sur sigma. Donc, j'ai y égale à x moins mu sur sigma. Donc, je peux exprimer y sous forme d'une forme linéaire du x. C'est 1 sur sigma fois x moins mu sur sigma. Donc, finalement, j'ai une constante fois x plus une constante. Donc, la loi de y x suit une loi normale. J'ai une constante fois une loi normale plus une constante. D'après ce théorème, suit une loi normale. Deux paramètres. Le premier paramètre, c'est l'espérance. Le deuxième paramètre, c'est la variance. Donc, il suffit de calculer l'espérance et la variance de y. Donc, l'espérance de y. Donc, égale à l'espérance de 1 sur sigma fois x moins mu sur sigma. Donc, seulement ici, il faut faire attention à bien distinguer entre les constantes et la variable aléatoire. Donc, x est une variable aléatoire et 1 sur sigma et mu sur sigma sont des constantes. Donc, l'espérance d'une constante, quelle que soit cette constante, fois une variable, c'est cette constante, fois l'espérance de cette variable x. Plus une constante, quelle que soit cette constante, négative ou bien positive, c'est plus cette constante. Donc, moins mu sur sigma. C'est 1 sur sigma et l'espérance du x. J'ai la loi du x. Je divise l'espérance du x à partir du premier paramètre de la loi du x. X suit une loi normale de paramètre mu. Donc, le premier paramètre, c'est l'espérance pour la loi normale. Et le deuxième paramètre, c'est la variance pour la loi normale. Donc, l'espérance du x égale à mu. Donc, je remplace l'espérance du x par mu. Moins mu sur sigma. Donc, finalement, c'est mu sur sigma moins mu sur sigma. Donc, il est égal à 0. Pour la variance, quelle est la valeur de la variance du y? C'est la variance de 1 sur sigma fois x. J'essaie d'exprimer y sous forme d'une constante fois une variable aléatoire plus une constante pour pouvoir utiliser la propriété de la variance d'une variance. Donc, il est égal à la variance d'une constante fois x, c'est la constante au carré fois la variance du x. La variance d'une constante, c'est 0. Donc, la variance de 1 sur sigma fois la variable aléatoire x moins mu sur sigma égale à 1 sur sigma au carré fois la variance du x. 1 au carré, c'est 1 sur sigma au carré fois la variance du x qui est égale à sigma au carré. C'est le deuxième paramètre de cette loi normale de la variable aléatoire x. Donc, c'est sigma sur sigma. Donc, il est égal à 1. Donc, finalement, la loi du y, c'est la loi normale du paramètre 0, 1. Donc, c'est la loi normale centrée et réduite. Exemple, si x suit la loi, par exemple, normale du paramètre de 9, quelle est la loi? Donner la loi de y égale x moins le premier paramètre sur sigma, c'est la racine carrée du deuxième paramètre. Donc, c'est sur 9. Réponse. Y est égal à 1 sur 3, x moins mu. Mu, pour cet exemple, est égal à 2. Donc, c'est x moins 2. Tu vois, y égale à x moins 2 sur 3. Donc, j'ai y sous forme d'une forme linéaire d'une variable aléatoire normale, 1 sur 3 fois x moins 2 sur 3.
Donc la première constante est égale à 1 sur 3, c'est alpha. Et la deuxième constante, bêta, égale à moins 2 sur 3. D'accord, suit une loi normale d'après le théorème précédent. Le paramètre espérance de Y et variance de Y. Donc il suffit de calculer l'espérance et la variance de Y. Donc l'espérance de Y. Donc pardon, je peux déduire la loi de Y sans passer par les calculs de l'espérance et la variance de Y en utilisant le corollaire précédent. D'accord? Donc GY est égal à X moins le premier paramètre de cette loi normale sur sigma, sur la racine carrée du deuxième paramètre. Donc, d'après le corollaire précédente, la loi du Y, c'est la loi normale du paramètre 0,1. Donc, c'est la loi normale centrée réduite. Donc, pour exprimer une loi normale de n'importe quel paramètre mu sigma, il suffit de prendre le changement de variable x moins le premier paramètre sur la racine carrée du deuxième paramètre pour avoir une loi normale centrée et réduite. Donc ce corollaire nous permet à établir une correspondance entre n'importe quelle loi normale de paramètre mu sigma au carré et la loi normale centrée et réduite. Il suffit de prendre le changement de variable x moins le premier paramètre sur la racine carrée du deuxième paramètre. Un autre exemple, si x suit la loi normale du paramètre 9, 25. Quelle est la variable aléatoire en fonction de x qui suit une loi normale centrée réduite? Je dois prendre quel changement de variable, d'accord, pour avoir une variable normale centrée et réduite. Donc, je dois prendre y égale à quoi? Égale à x moins le premier paramètre, c'est 9, sur la racine carrée du deuxième paramètre. Donc, le deuxième paramètre, c'est la variance, c'est sigma au carré. Donc, ici, je dois diviser par sigma au carré. Donc, je dois prendre la racine carrée du deuxième paramètre. Donc, je dois prendre le changement de variable x moins 9 sur 5. Donc, y, d'après le corollaire précédent, suit la loi normale centrée et réduite. Donc, à chaque fois que je dois calculer la probabilité d'une variable normale de paramètre mu et sigma au carré, on se ramène à la loi normale centrée et réduite par le changement de variable y égale à x moins mu sur sigma. Si x suit la loi normale de paramètre mu sigma au carré, alors la probabilité que x prend une valeur dans l'intervalle AP, quel que soit AP appartient à R, il est égal à la probabilité du x moins mu sur sigma supérieur à A moins mu sur sigma inférieur à B moins mu sur sigma. Donc on doit soustraire mu, après on doit diviser par la racine carrée du deuxième paramètre. Donc on doit prendre le changement de variable x moins le premier paramètre sur la racine carrée du deuxième paramètre pour exprimer cette probabilité d'une loi normale de paramètre mu sigma au carré en fonction de la probabilité d'une variable normale centrée et réduite z. Donc x moins mu sur sigma, c'est une variable normale, c'est la loi de cette variable x moins mu sur sigma, c'est la loi normale centrée et réduite. Donc la probabilité de x appartient à l'intervalle AB égale la probabilité de z appartient à cet intervalle A moins mu sur sigma et B moins mu sur sigma. Et après, je passe à l'utilisation de la table de la loi normale centrée réduite pour déduire cette probabilité de z. Exemple, soit x, une variable aléatoire qui suit une loi normale de paramètre de 9.
calculer la probabilité que x prend une valeur dans l'intervalle ou égal ou bien strictement 2,75 et 3,32. Donc, je dois calculer la probabilité d'une variable normale différente de la loi normale sont très réduite. Donc, premièrement, je dois utiliser le corollaire précédent pour exprimer cette probabilité aux fonctions d'une variable normale sont très réduite, car j'ai les tables de distribution seulement pour le cas de la loi normale sont très réduite, pas pour n'importe quelle loi normale. Donc, cette probabilité est égale à la probabilité de x moins, donc je dois prendre le changement de variable x moins le premier paramètre de cette loi de cette variable x, c'est 2, divisé par la racine carrée du deuxième paramètre, donc c'est 3. Donc j'ai inégalité, donc je dois soustraire de la borne inférieure de cette inégalité la même valeur 2, je dois diviser par la même valeur racine de 9. De même pour 3, 32 moins 2 divisé par racine de 9 qui est égal à 3. Donc finalement, c'est égal à la probabilité x moins 2 sur 3 suit la loi normale centrée et réduite. Donc je peux remplacer cette variable par z. Bien sûr, avec z il est égal à x moins 2 sur 3. Cette variable z suit la loi normale centrée réduite, après le corollaire précédent. Donc, la valeur de la borne inférieure de cet intervalle, il est égal à combien? C'est 0,25. Et la borne supérieure, c'est 0,44. Donc, j'ai la probabilité d'une variable normale centrée réduite. Donc, je dois utiliser la table de la loi normale centrée et réduite. Bon, c'est plus simple. Donc, je dois exprimer cette probabilité de fonction de z, de cette loi normale centrée réduite, ou en fonction des valeurs que j'ai sur la table de la loi normale centrée réduite. Dans la table de la loi normale centrée réduite, j'ai seulement la probabilité de z inférieure, et pas la probabilité de z entre deux valeurs. Donc, je dois exprimer cette probabilité en fonction de z inférieur. Donc, c'est plus simple d'exprimer. D'accord. Donc, finalement, je peux prendre cette probabilité, c'est étoile. Donc, finalement, étoile égale. Je peux exprimer cette probabilité en fonction d'une surface. Donc, j'ai deux valeurs. Donc, j'ai pas assez d'espace. Ok. Donc, je présente ma fonction, la fonction de densité de la loi normale centrée réduite, qui est symétrique par rapport à l'axe d'équation x égale à 0. Donc, c'est f du x. Sur l'axe des abscisses, si je présente les valeurs du x. Donc, j'ai la valeur 0,25, elle est inférieure à 0,4. Donc, cette probabilité de z appartient à l'intervalle 0,25, 0,4, 44. C'est l'aire de cette surface qui est égale. Donc, moi, je peux exprimer cette surface en fonction des valeurs que j'ai sur la table. Sur la table, j'ai les valeurs de probabilité de z inférieure. Donc, c'est l'aire de la surface de moins l'infini jusqu'à une valeur de x positive. Donc, j'ai la valeur de moins l'infini jusqu'à 0,44 et la valeur de moins l'infini jusqu'à 0,25. Donc, cette surface est égale. Les valeurs que j'ai sur la table, c'est les valeurs de z inférieur à une valeur positive. Donc, je peux exprimer cette surface en fonction de la surface de moins l'infini jusqu'à 0,44. D'accord, et bien sûr, j'ai la valeur de 0,25 qui est inférieure à 0,44, moins la surface de moins l'infini
jusqu'à 0,25. D'accord? Donc la surface entre 0,25 et 0,44 égale la surface de moins l'infini jusqu'à 0,44 moins la surface de moins l'infini jusqu'à 0,25. D'accord? Donc j'essaie d'exprimer ma probabilité en fonction des probabilités que j'ai sur la table. La probabilité de moins l'infini jusqu'à 0,44, c'est la probabilité, c'est la probabilité de P de Z inférieure à 0,44. Cette surface est égale à P de Z inférieure à 0,44. Et la deuxième surface égale à P de Z inférieure ou égale à 0,25. Après, je lis les valeurs de chaque probabilité sur la table. Pour 0,44, c'est l'intersection de la ligne 0,4 et la colonne 0,04. Et P de Z inférieur à 0,25, c'est la valeur de probabilité correspond à la ligne 0,2 et la colonne 0,05. D'accord? Donc, on constate que pour calculer la probabilité d'une variable suivant une loi normale quelconque de paramètre mu sigma au carré, il suffit de prendre le changement de variable x moins mu sur sigma pour exprimer cette probabilité en fonction de la probabilité d'une variable normale centrée et réduite z pour pouvoir utiliser dans la suite la table de la loi normale centrée et réduite.